La parole qui libère. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Like sondable. Toi qui es Dieu que personne ne peut comprendre. Tu te révèles à qui tu veux. Tu fais grâce à qui tu veux. Ce n'est pas la main de la personne court. Mais tu fais grâce à celui que tu veux. Au moment où tu veux. À l'heure où tu veux. Merci Seigneur. Ton peuple et moi nous disons Hosanna à ton nom. Nous disons Alléluia à ton nom. Merci Seigneur. Car tu as usé de bonté envers nous. Merci Seigneur. Car tu es grand. Merci Seigneur. Car tu nous as encore réveillés. Nous ne sommes pas parmi les morts. Nous ne sommes pas parmi les malades. Nous ne sommes pas en prison. Merci Seigneur pour cette grande œuvre que tu as fait. Nos ennemis désirent notre mort. Mais nous ne sommes pas morts. Merci Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Ton acclamation est faible. C'est faible. Wow. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de la prédication. Sur quel chemin es-tu? Sur quel chemin es-tu? Dis à ton voisin sur quel chemin es-tu? Est-ce sur le chemin de la vie ou le chemin de la mort? Quel chemin as-tu pris? Où vas-tu? Quel chemin tu prends? Il y a deux chemins dans ce monde. Il y a deux chemins dans le monde. Il y a un bon chemin qui est bon. Et il y a tout dessus. Il y a la joie. Il y a la bonté. Il y a la jouissance. Il y a tout sur ce chemin. Mais la fin de ce chemin, c'est la mort. C'est ça la Bible appelle le chemin spacieux. Qui est très large. Cela entraîne à la perdition. Mais le second chemin, c'est le chemin où il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Il y a la crainte de Dieu. Il y a la fidélité. Il y a la repentance. Et c'est difficile. Et c'est étroit. Mais ce chemin, c'est lui qui mène à la vie éternelle. Je peux vous parler de deux chemins. Et vous démontrer qu'il est bon que nous prenions sur le chemin de Dieu. Et si nous prenons ce chemin, cela nous mènera dans notre gloire demain. Quelqu'un me suit? Il y a beaucoup de chemins. Il y a plein de chemins. Il y a des chemins qui sont bien florissants. Mais le chemin qui nous mène dans la vie éternelle, je vais te parler de ce chemin-là. Je prophétise sur ta vie. Tu ne vas pas prendre par le mauvais chemin au nom de Jésus. Tu ne prendras pas sur le chemin de la mort. Tu ne marcheras pas sur le chemin de l'enfer. Mais tu vas marcher sur le chemin de la vie et tu vas vivre. Ta vie va marcher sur le chemin de la vie et vivre. Et vivre éternellement au nom de Jésus. Écoutez-moi. Il y a deux chemins dans ce monde. Et ces deux chemins, tous les hommes qui sont sur la terre doivent choisir un chemin. Si jusqu'à présent tu n'as pas encore pris le chemin de la vie,
Sache en même temps que tu es sur le chemin de l'enfer. Certains chemins mènent dans l'enfer. Certains chemins mènent dans la mort. Sur certains chemins, il y a la colère de Dieu. Écoutez-moi bien. Malgré cela, il y a des chemins qui portent la vie. Qui portent la vie. Et beaucoup ne sont pas sur ce chemin. Car beaucoup ne voudraient pas rester fidèles à Dieu. Beaucoup ne veulent pas obéir à Dieu. On veut appeler Dieu dans la bouche. Mais le cœur n'est pas avec Dieu. Ma parole de Dieu t'indexe aujourd'hui. Et te dit, tu vas prendre un nouvel engagement aujourd'hui après ce culte. Et prendre le chemin qui va t'amener à la vie. Tu vas prendre le chemin qui va te conduire dans la délivrance. Tu vas prendre le chemin qui te mènera vers Dieu. Écoutez-moi bien. Toutes les prophéties de la Bible sont accomplies. Tout sont accomplis. Actuellement, maintenant, nous pouvons être là et Jésus vient dans les nuées. Il ne reste plus rien qui ne soit accompli dans la Bible. La Bible nous a dit qu'au dernier temps, une nation se lèvera contre une autre nation. Aujourd'hui, les nations se lèvent contre elles-mêmes. Nous avons vu la Russie et l'Ukraine. La Bible nous dit, au dernier temps, nous allons entendre les tremblements de terre. Au Japon, il y a un tremblement de terre. La Bible dit, au dernier temps, il y aura des pestes. Nous avons vu coronavirus. Au dernier temps, ils seront irréligieux. Ils seront irréligieux. La Bible nous l'a dit. Aujourd'hui, quand tu vois le chrétien, il ressemble au panier. Et il est plus méchant que le panier. Beaucoup de grands problèmes que j'ai subis dans le ministère, ce sont les chrétiens qui me l'ont fait. Les paniers ne font rien aujourd'hui. Ceux qui vont plus te critiquer, ce sont les chrétiens. Ceux pour qui tu pries. Ceux qui est dans la souffrance, tu l'as sauvé. Celui qui veut d'enfant, qui a eu l'enfant. Ce sont ceux qui vont te calomnier. La Bible l'a dit. Ce sont les signes des derniers temps. La Bible dit, dans les temps difficiles, les gens seront orgueilleux. Ils seront orgueilleux. Aujourd'hui, l'orgueil est devenu un habit. Un homme de Dieu est venu me voir. Et il voulait parler avec moi. Lui-même est dans les problèmes. Mais quand il est venu, il a dit comment il est fort. Alors que tu es dans les problèmes, tu es venu. J'ai dit, Dieu, si tu me prier pour lui, je ne prierai pas pour lui. Même si je prie pour lui, cela ne s'accomplira pas. Quand tu viens chez quelqu'un d'autre, il faut t'effacer. Moi, je vois beaucoup d'hommes de Dieu que Dieu m'utilise plus qu'eux. Et j'ai plus de fidèles qu'eux. Et je suis plus avancé dans le ministère qu'eux. Pourtant, je me procède devant eux des ampères. Il n'y a plus l'humilité aujourd'hui. Il n'y a plus l'humilité. Les gens deviennent fanfarons. Ils deviennent fanfarons. Aujourd'hui, les gens aiment l'argent plus que Dieu. Quand il vient à l'église, il apprend qu'il a quelque chose qui va lui donner de l'argent. Il quitte l'église pour partir. Comme il souffrait jusqu'à avoir de l'argent, il ne viendra plus à l'église. Toutes ces choses montrent le chemin de l'enfer. C'est le chemin de l'enfer. Le chemin de la vie n'est pas ainsi. Quand tu es ici, tu m'entends. Ou bien dans ta maison, tu me suis. Le seul chemin qui mène à la vie, c'est le chemin de Jésus.
Jésus c'est en ligne. Le chemin de Jésus. Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vie, ce qu'il a dit et la vérité. Donc voilà les trois choses qu'il est. Le chemin qui te mène vers Dieu. Le chemin pour te donner la vie. Le chemin sur lequel tu dois dire la vérité. Donc ce que nous voulons aujourd'hui pour vous, ce que Dieu veut pour vous, ce que la Bible dit pour vous aujourd'hui. Il y a deux chemins dans ce monde. Il y a deux chemins dans le monde. Tu dois faire ton choix. Si ton âme t'est chère, tu dois choisir ta voie. Si tu veux aller chez Dieu demain, écoutez-moi bien. Écoutez Kwesi. Ne dites pas que c'est faux. Le salut, tel que c'était quand on a reçu Christ, ce n'est plus ainsi aujourd'hui. Le retour de Jésus est plus proche de nous aujourd'hui qu'hier. Deux personnes seront en train de mourir, on va prendre une personne et laisser l'autre. Il y aura un couple sur le lit, on va prendre une personne. La famille sera réunie, on va prendre une personne. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pardon. L'âme, ton âme, ton âme, qu'elle te soit chère. Sur quel chemin es-tu? Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Monsieur. Vous avez entendu? On a parlé de deux chemins. Le chemin qui est étroit et le chemin spacieux. Si tu es sur un chemin et on te dit que l'adultère n'est pas un péché. Regardez le porno, la pornographie n'est pas un péché. Encore même l'idolâtrie n'est pas un péché. Encore même la prostitution n'est pas un péché. Qu'on garde rancune n'est pas un péché. On calomnie les gens n'est pas un péché. Tu es sur le chemin spacieux. Le chemin qui t'amènera dans l'enfer. Car c'est un chemin spacieux. Le chemin de l'enfer. Quand tu es sur ce chemin, tu es en joie, tu es bien joyeux et tout le monde t'acclame. Si tu fais de mauvaises choses, si tu prends le mauvais chemin, personne ne fera contre toi, on va dire tout ce que tu fais est bon. Pourquoi on a des ennemis? Pourquoi les gens se lèvent contre les gens? Car tu reçois Christ pour l'adorer dans la fidélité. Quiconque reçoit Christ, quiconque reçoit Christ dans sa vie, et sa famille, la famille paternelle, la famille maternelle, ses amis, demeure toujours ses amis, sa famille demeure sa famille. Tu es sur le chemin spacieux. Jésus est venu avec l'épée. Avec l'épée. Quand il vient dans une maison, il y a beaucoup qui seront touchés par l'épée. Quand on veut faire une cérémonie, tu ne dois pas prendre part. Tu ne dois pas prendre part. Tu ne fais pas. On dit l'idolâtrie, tu ne commets pas. Si tu ne le fais pas, tu seras leur ennemi. Tu seras leur ennemi. Et là où tu es leur ennemi, en même temps, parce qu'il a commencé le vie, il ne peut pas prendre part à nos choses. Tu es sur la porte étroite.
Et tu prends sur le chemin étroit. Tu vas souffrir. Car tu ne vas pas faire leur tradition. Tu ne prends pas part à leur idolâtrie. Tu deviens mauvais. Tu es dans une maison, tu reçois Jésus. Et tu demeures ami à tous les gens de la maison. C'est faux. Tu n'as pas reçu Christ. Tel que tu étais, tu dois changer des choses. Et ils ne vont pas vouloir. Avant, avec eux, tu discutais avec eux les dimanches. Tu te couchais, tu dormais les dimanches. Quand tu as commencé l'église, on m'a dit chrétien. Il s'est habitué coucher le samedi pour aller à l'église. Un moment où tu reçois que tu ne changes pas, tu vas demeurer ami avec eux. Car tu n'as pas changé. Rien n'a changé. Tu demeures sur le chemin spacieux. Jean 14:6. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il est trois choses? Si tu prends son chemin et tu ne dis pas la vérité, tu n'es pas sur son chemin. Tu ne verras pas la vie. Avant d'avoir la vie, tu dois marcher dans la vérité. Les chrétiens aujourd'hui mentent. Le mensonge. Même le panier est mieux qu'eux. Les chrétiens aujourd'hui mentent. Que le Seigneur nous ramène sur le chemin. L'ancien chemin de Dieu. L'ancien chemin de Dieu. L'ancien chemin de Dieu. Que nos âmes soient chères, que nous prenons par ce chemin. Si nous ne prenons pas par là, nous allons mourir. Beaucoup sont vivants mais morts. Ce n'est pas seulement les dépouilles dans les tiroirs dans la morgue qui sont les morts. Mais il y a des morts qui sont des cadavres ambulants. Écoutez-moi bien. Marchez selon l'ancienne voie de Dieu. Marchons sur ce chemin. Quand on avait reçu Christ nouvellement, il y a une chanson qu'on chantait. Qui connaît ça? Jésus travaille sur l'ancien chemin. Si l'ancien chemin travaille, le chemin de la vitalité, de la vérité, de la justice, marchez. On ne prie pas beaucoup et Dieu exauce. Quand tu es fidèle à Dieu. Quand tu es fidèle à Dieu, il te répond. Le problème de l'église aujourd'hui, nous ne sommes pas fidèles. Nous ne sommes pas fidèles. Nous ne sommes pas obéissants. Tu vas tuer les moutons pour les fétiches. Et tu reviens faire le chrétien le dimanche. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes. La nuit, elle est païenne. Ajournez les chrétiens. Beaucoup les dimanches sont chrétiens. Mais les gens de leur maison ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Quand on allume la lampe, on ne met pas sous le lit. Mais prends ta Bible pour montrer aux gens que tu as reçu Christ. Si cela le fait mal, que cela le fasse mal, tu vas marcher sur le bon chemin. Et la vie de Dieu rentre en toi. Détournez-vous du mauvais chemin. Je vais parler des deux chemins. Premier chemin, le chemin de la vie. Le chemin de Jésus. C'est pour cela que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc,
Donc son chemin, c'est le chemin de la vie. Dis à ton voisin le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Il va citer 3 choses qu'on voit sur le chemin. Première chose, avant de rester sur le chemin, tu dois te sanctifier. Tu dois te sanctifier. La sanctification, c'est se mettre à part pour le salut. La sanctification, se sortir du lot. Nous sommes tous là. Mais je ne suis pas tout le monde. Je me mets à part. Quand tu es dans un groupe, tu es dans un ministère, tu es quelque part, tu travailles. Écoutez-moi bien. Si tu mets la vie de sanctification, ils vont dire, ah, le chrétien, hein, il est que chrétien parfait. Accepte. Dans la chambre, réjouis-toi. Parce que nous car ce que tu es, tu l'as révélé. La sanctification, se mettre à part dans la parole. La sanctification, dans la pensée, se mettre à part dans le cœur. Celui qui peut se sanctifier ne médite pas les gens. Il ne calomnie pas son voisin. Il ne se prostitue pas. Sanctifie-toi. Dans l'Ancien Testament, si Dieu veut rencontrer ses enfants, il dit à Moïse, demain je viendrai rencontrer le peuple, qu'il se sanctifie. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Donc, la première clé qui voit Dieu, la première clé qui mène sur le chemin de la vie, mener une vie de sanctification. Tu veilles sur les propos qui sortent de ta bouche. La vie que tu vas mener. Il faut le boîte samedi soir. Tu te retrouves dans les boîtes le samedi soir. Et tu mets de l'argent dans les fêtes des femmes. Et tu as dansé ces rythmes. Et la chanson qui est chantée dans la boîte souille ton âme, ton esprit, ta vie. Certaines chansons, quand tu les écoutes, Dieu ne sera jamais proche de toi. Car cela blasphème contre Dieu. Cela blasphème contre Dieu. Il y a des chansons qui disent Dieu n'existe pas. Ai-je menti? Des chansons qui disent je deviendrai sorcier pour manger la chair humaine. Ai-je menti? Combien le connaissent? Vérité. Qui va pas la sorcellerie, rentrer dans l'oiseau et manger les enfants d'autrui. C'est lourd. Écoutez-moi. Je vais vous expliquer une chose. Nos aînés, les anciens chanteurs, Asasika, Sagbo Danielou, quand vous écoutez leurs chansons, malgré qu'ils ne sont pas chrétiens, Maman Vivier International, quand ils ne vont pas à l'église, et nous disons qu'ils sont païens, leurs chansons n'apprennent pas de mauvaises choses. Polyrythmo. De voix. Jonas Pedro. Vous connaissez ceux-là, non? Si tu es chrétien, tu écoutes cette chanson, cela ne te fera rien. La chanson dit, ça peut dire, si tu trouves l'argent, réalise des choses. Ça va te dire, attention, ne mets pas ton argent dans la banque pour aller. Donc, sagesse pour aider. Cela t'apprend la sagesse. Pourquoi tu restes dans le monde? Mais autre chanson.
on ne sait même pas ce qu'il dit. Vous connaissez, non? Je suis capable. C'est pas capable. Et François Kadewamiram a honté à mon Si c'est moi seul, tu ne me verras pas, hein? Parle pour qu'on sache ce que tu dis. J'ai vu un chanteur à la télé. On l'a appelé sur le plateau. La chanson dit quoi? On n'a pas besoin de savoir ce que la chanson dit. Tu vas écouter et danser seulement. Vous le connaissez, non? La chanson porte la vie. Ça porte la vie. Cela libère. Cela sauve. La vie que porte la chanson. Le message que tu véhicules au travers de la chanson. Si pleurer fatigué. Un jour, tout est accompli. J'ai acheté son CD, tout est accompli. J'ai commencé par travailler, j'ai eu mon salaire, j'ai payé ça. Maman José Yvonne l'a mené à Péniel, je l'ai vu. On s'est entretenu, je lui ai pris de boisson, on s'est parlé. Bon, CD, tout est accompli tantôt. Elle avait sorti le CD, tout est accompli. Je l'ai payé. Quand je l'ai payé, je l'ai amené à la maison. J'ai fermé ma porte, je l'ai mis dans mon DVD. Bon, j'étais couché par terre. J'écoutais la chanson. Quand je l'écoutais, quelque chose a commencé par se passer. J'examinais ma vie, je me suis mise à pleurer. Je pleurais. J'ai commencé par parler en langue. Ça, c'est une chanson. C'est une chanson, ça. Celui qui ne se sanctifie pas va mettre l'écouteur dans le portable. Écouter des mauvaises chansons. Alors que les mauvaises chansons t'enlèvent du bon chemin et te mènent dans le mauvais chemin pour te tuer. Écoutez-moi bien. Celui qui ne se sanctifie pas, quand il voit une femme assise, elle va chercher à voir l'entrejambe de la femme. Il se penche ainsi. Certains qui regardent les cuisses des femmes, cela suffit. C'est pour cela les filles de Cotonou, ils laissent tout au dehors. Et tu regardes ça, tu ne peux pas mener une vie de sanctification. Eux ne vont pas manquer de laisser les cuisses nues, hein. Elles laisseront les cuisses nues, tu vas regarder. Frère, elle te tue. Un monsieur est allé à Tokpa acheter. Bon, Gandhi. Donc, on soir bleu. Bon. Maman, quoi, vous qui nous suivez sur Port TV, ce que vous faites là, vous allez voir ça. La femme était assise. Elle baissait la tête, elle mettait l'huile dans la bouteille. Elle mettait l'huile dans la bouteille. Quand elle mettait l'huile dans la bouteille, elle a porté une petite jupe. Le monsieur, lui, est comme ça. C'est lui qui payait l'huile. Hein? Et regardez là-bas jusqu'à... Et tout lui, elle a enlevé la bouteille et tout lui, il est versé par terre. Comment tu as versé l'huile par terre? Toi, tu regardais où quand tu as enlevé la bouteille? Tu regardais où? Et elle regardait le sexe d'autrui. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas un bon chemin. Quitte ce chemin, quitte ce chemin.
Il y a un mode maintenant. Bon, j'ai dit on zéro oui quoi. Les pelles sont mises sur les vêtements. Ben nous deux c'est midjan. Et on pense. Papa nous couda une flinde na zo wa yo. Quand il travaillait, il y a un monsieur. Ancien le quoi ancien. Un ancien. Et une gana zo cheme. Qui est patron dans mon service. Et là que mi mo de bilom de gondi. Quand lui le voit, voici ce qu'il fait. Nous et deux c'est midjan on ba zéro oui quoi. Quand on monte sur la moto et les pelles sont dehors. Mi no serré que kami ton no pas. Lui sert sa moto. Bah. Et il donne un coup. Ben on a du mieux hein. Elle va dire ça ne va pas chez toi. Mais qu'on s'en calme, mais non problème. Lui ne dit plus rien, il s'en va. Mais d'autres me gardent. Écoutez-moi bien. La pelle de la femme doit rester cachée. Derrière les cuisses de la femme, ça doit rester caché. Les seins de la femme doivent être cachés. Si chez mon père tu es païen, tu es une femme de la maison et tes seins sont mis à nu. Maintenant là, tu as commis l'infidélité. Voilà une autre dimension. On m'a dit que l'homme s'est couché avec toi. Pour se sanctifier, on fait attention à tout ça. La femme qui veut qu'on aille la courir. Quand elle te voit, elle dénoue son pain. Et elle renoue. Pour te montrer tout. Si un temps, il y a 3 signes qui montrent que la femme, elle veut que tu lui fasses la cour. Quand elle te voit, elle dénoue son pain. Elle te montre tout. Deuxième signe. Quand elle te voit, elle se baisse, elle te montre les seins. Pour montrer que tu viens la courtiser. Troisième signe. Tu es trop beau, hein? En tout moment, vous menez votre vie ainsi. Ce n'est pas une vie de sanctification. On t'enlève du chemin de la vie et on t'amène sur le chemin de la mort. Ce n'est pas un jour on meurt, mais on meurt à petit feu. Ce qu'ils te font vont te tuer. Que Dieu nous sauve au nom de Jésus. Que Dieu nous sauve au nom de Jésus. Sur le chemin de la vie, il y a la repentance. Il y a la repentance. Très capital. La repentance est très capitale. Je peux faire une erreur, mais je me répands rapidement. Je me répands. L'apôtre Paul dit à tout moment je me répands. Enfants de Dieu, répentez-vous. Tu vas faire quelque chose de mal. Après tu reprends ça encore. Après demain tu le répètes. La repentance c'est que tu te retournes de ce chemin là et tu prends le chemin de la vie. Troisième signe. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance c'est quoi? Ton père et ta mère t'ont mis au monde. Quand tu viens chez Dieu, tu renais. Écoutez-moi bien. Quand tu nais une seule fois, quand tu nais une fois, dis voisin, si tu nais une seule fois, sache que tu mourras 2 fois. Si tu nais 2 fois, tu mourras une seule fois. Comment on naît 2 fois? Quand mon père et ma mère m'ont mis au monde, je vais dans l'église, je renais. Comment on renaît dans l'église? Tel que je suis dans la maison, je change. Je change. Je deviens une autre personne dans l'église. Si je meurs, cette mort physique, c'est ça, de ça je mourrai. Mais chez Dieu, je ne mourrai plus. Mais quand ton père et ta mère te mettent au monde, tu ne renais plus. Sache que tu vas mourir chez Dieu et mourir physiquement aussi. Quand tu nais une fois, tu mourras 2 fois. Si tu nais 2 fois, tu mourras 1 fois. Tu dois te repentir. Tu vas te sanctifier.
Et la nouvelle naissance sera ta portion. Deuxième chemin, le chemin de l'enfer. Nous comptons. Première chose qu'on voit, l'impureté. L'enfant couche avec sa mère. L'inceste entre les frères. L'homosexualité. On rentre dans les sectes. À cause de l'argent. On transpire pour avoir de l'argent. De mauvais amis. De mauvais amis. On va dire prends la mulette. Tu sais comment les hommes de Dieu restent avant de venir travailler? Si on te dit ça, dis-lui, je ne suis pas un homme de Dieu. Ce que la Bible dit, c'est ça que je fais. L'impudicité. Mener une mauvaise vie. C'est le chemin de la mort. C'est le chemin de la mort. Moi je dis ma part. Répands-toi rapidement. Que Dieu te sauve. Proverbe 16, 17. Proverbe 16, 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Amen. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Écoutez-moi bien. Si tu aimes ton âme, veille sur tes voies. 90% ici ne sont pas sur le bon chemin. Alléluia, amen. Répondre alléluia, amen. Amen. Soit ton enfant, amen. Soit ton mari. Dieu dit répands-toi de ce mauvais chemin sur lequel tu es. Je ne dirai pas tes péchés. Je ne me chargerai pas de ton fardeau. Le message de Dieu pour toi aujourd'hui, répands-toi. On se saoule jusqu'au point où on va te soulever pour te ramener à la maison. Tu es femme, tu es polyandrie. Tu es chez le mari. Et tu as encore des concubins. D'abord, c'est un mauvais chemin. C'est un mauvais chemin. D'autres, quand ils achètent chez toi, et on oublie la monnaie chez eux. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Il a oublié ses 200 francs. Oh, je vais témoigner à l'église. Le témoignage ne sera pas qu'il a oublié son argent. Écoute-moi bien. Le mouton d'autrui qui rentre dans ton troupeau, c'est pour disperser ta bergerie. Certains, ils regardent. Il regarde à droite, à gauche. Il regarde à gauche. Il regarde à droite. Et il marche lentement. Ils oublient une chose. Ils oublient de regarder en haut. S'ils étaient sages, ils allaient regarder en haut. Avant de regarder en bas, à gauche, à droite. Le chemin du juste, c'est de fuir le mauvais chemin. Fuis le mauvais chemin. Certains sont ici. Ils sont trop forts dedans. Quand ils prennent son portable et ils tapent ainsi le clavier, le pays où il n'est pas, il va dire qu'il est là-bas. Le diable il est rusé, hein? Il est rusé. Il vous a remis une chaîne entre les mains. Avec la médaille. Ça brille. C'est le portable. Allô DG. Allô DG. Je suis à Ketukpe. Chez l'entrepreneur. Alors qu'il est à Tokodi ici.
Si tu ne veux pas parler, ne reçois pas l'appel. Le sage, quand il t'appelle une fois et tu ne réponds pas, une deuxième fois, tu ne réponds pas, il ne va plus appeler une troisième fois. Si tu vois mon appel, tu vas me rappeler. C'est la sagesse. Certains ne sont pas sages. Ils ne peuvent même pas aller chercher un autre numéro pour t'appeler. 18 appels manqués. 18 appels manqués. 130 appels manqués. 130 appels manqués. Il appelle jusqu'au point où soyez un peu sage. Tu appelles une fois, il ne prend pas deuxième fois. Peut-être troisième fois, il ne prend pas. Ne continue pas. S'il voit ton appel en absence, il va te rappeler. Autre chose. Écoute bien. Si tu as une affaire avec quelqu'un, tu dois l'appeler. Tu l'appelles, il ne décroche pas. S'il voit ton appel, il va te rappeler. S'il ne rappelle pas, donc il ne veut pas de votre deal. Ils ne veulent pas. S'il le voulait, il allait te rappeler. Comme il ne rappelle pas, ça veut dire que il ne veut pas de la chose. Mais il est tient. Certains, si on ne dit pas jusqu'à doigté, ils ne reconnaissent pas la chose. On voit ces gens de personnes dans les églises évangéliques. Ils ne sont pas sages. Ils ne sont pas sages. La sagesse, c'est tu cherches un autre numéro et tu appelles un de ses proches. Si tu parles à la personne, celui à qui tu parles, regarde-le. S'il approuve ce que tu dis, tu le sauras. Tu ne fais que parler. En Amérique, il faisait quelque chose. Quand on te prend, tu es terroriste, on prend du courant électrique. On veut te faire asseoir sur une chaise électrique. Depuis ta naissance, tout ce qu'il y a dans ton, tu vas tout dire. Tu vas tout raconter. Ou bien tu es sur une chaise électrique. Que le Seigneur nous sauve et nous vienne en aide et nous donne la sagesse. Dieu veut que nous marchions sur le droit chemin. Tu ne vas pas beaucoup prier avant d'être exaucé. Tu ne vas pas jeûner avant d'être exaucé. Que le Seigneur bénisse sa parole. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. Power. Power. Let your presence show. In this place. Tu vas dire merci Seigneur pour le message. Car tu veux que je change. Que ton esprit m'aide à changer. Car je serai béni dans le changement. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Lebo shandara barababu. Senderebo kayama zandara bara. Shinderebo kandora mazunderebo. Rinda makandorebo zaya makandorebo. Shindara bakaya baba. Lebamburi andara barababu. Reketerebo zandara bakaya baba. Rinda makandorebo kaya mazunderebo. Shinderebo kaya mazunderebo. Rama zukandara bakaya baba. Shinderebo kandara bakaya mazunderebo. Reketerebo Bokaya Baba, Rinda Makandorobo
kaya baba. Rebo zandara makaya mazendo. Shindere bo kaya baba. Rebo kandoro bo kaya baba. Rinda makandara mazende rebo kaya. Rinda makandoro bo kaya mazende rebo. Shindara makando rinda makaya ma. Reketere bo zandara baba. Rebo kaya bazunde rebo. Jésus Christ comme il Nous allons prier au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire tout ce qui me rend sale, tout ce qui me rend impur. Aujourd'hui, le sang est là. Que le sang est là. Mon âme, mon esprit. Lave-moi maintenant. Zandarama kaya maburi na mazelo. Sang de Jésus. Lave mon âme. Lave mon esprit. Lave mon corps. Tout ce qui me rend impur. Tout ce qui me rend impur. Le sang de Jésus. Lave-moi. 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 Que le sang me lave. Que le sang me lave. Que le sang me lave. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Jaillit maintenant. Jaillit maintenant. Jaillit maintenant. Lave mon âme. Lave mon esprit. Maintenant. Maintenant. Que le sang coule. 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 Implore le sang. Implore le sang. Implore le sang. Coule. Coule. Lave mon âme. Lave mon esprit. Rends-moi pur. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu maintenant. Tout péché. Le péché tue dans l'église. Disons la vérité. Ce que le Dieu défunt et tu le fais. Tu entends une mort prématurée dans l'église. Sache que c'est un péché qui a provoqué la main de l'ennemi sur lui. Le sang est prêt pour nous faire miséricorde. Je voudrais que tu ouvres ta bouche et tu dises à Dieu. Tout péché dans lequel je suis, sauve-moi, délivre-moi, délivre-moi. Prie. Oh éternel, tout péché dans lequel je nage, tout péché dans lequel je marche, oh éternel, délivre-moi, 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 dans ta miséricorde, dans ta miséricorde, délivre-moi, 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 éternel, je demande ton secours. Tout péché, tout péché dans lequel ma vie se trouve, tout péché dans lequel je prends plaisir, sauve-moi. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons confier la semaine entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de faire le miracle financier dans notre vie. Dieu ouvre les chemins, les portes qui sont dures, telles que je suis saint, que les portes saines s'ouvrent. Prie, prie. Éternel, confions la semaine qui est devant nous. Que ta main soit étendue.
Que les portes s'ouvrent. Que les portes financières s'ouvrent. Que les portes de propriété s'ouvrent. Que les portes de gloire s'ouvrent. Éternel, envoie les bienfaiteurs. 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 La bénédiction pleut. Nous possédons la semaine. Nous possédons la semaine. La gloire me localise. Le bonheur me localise. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. Power. Power. Let your presence show.